Bon, on est en train d'aller à Guérande. Ces 2 derniers jours, on a traîné avec des gens, donc bon, j'ai préféré profiter que filmer. Là, on est au global en train de se diriger vers La Rochelle, mais bon, on fait 2-3 stops sur le chemin. Hein. Guérande, Saint-Nazaire, la côte. C'est déjà bien. Et La Rochelle. Et La Rochelle sera, ouais, c'est là où on va vraiment, on va y passer 2 nuits. Donc on va, ouais. Pas 3. On repart lundi. Ouais, on repart lundi, je crois. Putain. Faut qu'on voit, ouais, faut qu'on voit parce que côté orga avec le taf, il va falloir qu'on s'organise. Mais du coup, on devrait passer 2 nuits à La Rochelle et on va arriver relativement tard ce soir trop tard pour visiter, je pense. Donc ce soir, en arrivant, pour le coup, on va prendre l'appart, chill, s'installer. Et en attendant, là, on va faire Guérande, on va faire la cité médiévale, je crois que ça s'appelle. Ouais. Le cœur un peu ancien, quoi. Et après, la terre de sel. La terre de sel. La terre de Sardoche. La terre de Sardoche. En tout cas, on a notre guide ici. Moi je dis pas, moi je marche tout droit. Ouais, mais je me demande s'ils ont des machines ou pas. Non, je pense qu'ils le font à la main. Tu penses que tout est fait à la main? Ouais, pour éviter de dénaturer le truc. Puis pour éviter d'abîmer et tout. C'est vrai, ça, ta machine, mec. Bon, il y a un vent. Je sais pas si on va m'entendre parce qu'il y en a certains là pour l'Argentine où il y a un gros bruit. On est allé évidemment voir le sel de Guérande. Bon, là il y a des bassins, mais il y en a tout partout autour de nous. Là, on est encerclé pour le moment. La visite dure 45 minutes, donc on n'a pas vraiment le temps de la faire. Mais il en vit forcément. D'ailleurs, accessoirement. Mais vu la taille des bassins, c'est impressionnant. On a vu une dame tout à l'heure le long de la route ratisser vite fait. Je pense que c'était plus pour la démonstration qu'autre chose. Mais se dire que tout ça, là, tous les terrains autour de nous sont faits à la main, c'est impressionnant parce qu'on se demandait il y a 2 minutes, on se posait il y a 2 minutes la question est-ce que c'est fait par machine ou pas. Et Steven ne pense pas parce qu'il dit que ça dénaturerait le terrain, ça risque d'abîmer et c'est un travail qui doit, à mon avis, pour le coup, ne pas être très facile à automatiser. Je pense pour l'appellation sel de Guérande, il faut faire un truc à minima manuel. Ouais, c'est possible ça aussi, ouais. C'est possible. Pour avoir la certification pour être agréé ou je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Après celle de Guérande, ils sont littéralement les seuls à le faire, hein, donc. Oui, mais même pour avoir le nom, je pense que faut, okay, tu vois, que tu le fasses en mode de manière manuelle, etc. Ouais. Du coup là, on va se diriger, on va pas s'y arrêter, mais on va passer au travers de Saint-Nazaire. Ouais. On va passer sur le fameux pont qui relie Saint-Nazaire à l'autre côté de la baie. Et après, ce sera direction La Rochelle. C'est ça, avec une pause de bière. C'est ça, avec une pause bière, c'est vrai, avec une pause bière. On est à La Rochelle, on est arrivé hier. Actuellement on fait la vieille ville, on est sur les remparts. On a fait le vieux port et là on est sur les remparts du port. Et on a une vue sur toute la ville, c'est assez joli. Steven prend sa photo. Juste après les remparts, on va aller manger et on fera l'aquarium de La Rochelle qui est réputé pour être un très bon aquarium avec beaucoup d'espèces marines, etc. Et j'avoue que ça m'intéresse beaucoup d'aller voir ça. Donc on va manger et aller voir ça. Alors Steven, cette découverte du cidre doux?
C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est vrai que le brut, t'as un petit goût en plus quoi. Ouais. Un petit goût amer. Steven découvre la Bretagne. Alors, mais pas en Bretagne. Mais pas en Bretagne du coup effectivement. En Bretagne, C'est vrai que on a j'ai attendu de sortir de la Bretagne pour boire du vin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En Bretagne, on a fait que du cidre brut et là, il vient de tester du doux. Donc il teste la Bretagne en dehors de la Bretagne. Bon, on vient de quitter le McDo là, il est à peu près 16h30. On va refaire 1h30 de trajet si je dis pas de bêtises et on va arriver à Bordeaux. Ce matin on a globalement fait que travailler, on a quitté La Rochelle. Steven va peut-être même retaper une réunion dans la voiture de ce que je vois. Non, je vais taper. Donc là on se dirige vers Bordeaux, je sais pas trop à quelle heure on va arriver, je pense qu'on va arriver pas trop loin de 17h30, 18h. Je sais pas s'il y a des trucs à faire près de l'appart ce soir mais ce sera sûrement demain du coup qu'on fera Bordeaux. Et pas aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui ça va être beaucoup une journée trajet plus qu'autre chose. Démarre pas cette putain de plaque de con là, comment elle marche? Tu restes appuyé dessus. Ah putain, Bah voilà. Allez, monte! Non, les assiettes elles sont là-haut, non? Combien de temps cette merde? 3 et 6. 3 et 6? Ouais. Putain. Tu mets une alarme si tu veux. Bah mets d'abord une poignée de l'autre là. Attends, c'est pas, ça bout pas encore. Hein. Oui, non, mais tu me dis. Non? Bon, ce matin, on va taffer. On va essayer de... Du coup, on reste sur le truc de... On taffe ce midi ou on fait une pause à midi? Pour mon taf, hein. Ok, donc on va taffer ce midi aussi. On va essayer de faire le plus une traite possible. Comme ça, on peut finir plus tôt. Et on peut aller visiter en fin d'après-midi / début de soirée. On va faire comme ça, il est 9h pile, tiens. Tiens. Bizarre.
fait beau, ouais. La statue en haut, elle est cool. On quitte Bordeaux, on a organisé ça approximativement hier, on va à Pau maintenant. Je sais pas exactement ce qu'il y a à faire à Pau, on va voir avec Steven un peu sur le trajet directement. Actuellement on a pareil 3h11 de route je crois pour aller du coup de Bordeaux à Pau, enfin sans passer par les péages. Et du coup on va essayer de s'arrêter sur pareil un McDo, un café, une librairie, un BK ou un truc comme ça pour essayer de trouver un endroit où travailler encore un peu. Après on continuera le trajet, on terminera le trajet jusqu'à Pau et je pense que moi je vais retravailler quelques heures à Pau histoire de... terminer quand même ce que j'ai à faire et d'avancer un peu mes projets. On a rangé l'appart, Steven est dans la voiture parce qu'il a une réunion, donc on y va. On est à Pau, mais comme vous le voyez, autant au-dessus de moi, il a plu, le temps est pas ouf. Hier, on s'est pris une petite saucée, mais ça va. Surtout à Bordeaux, il a plu aussi beaucoup à Bordeaux. On sait pas quel temps il va faire dans les prochains jours, mais là, bon, comme vous voyez, il fait gris et nos météos indiquent qu'il pleut toute la semaine encore. Donc on va voir. Aujourd'hui, de toute façon, on travaille, donc on va travailler à l'hôtel. Là, je vais chercher un petit déj et on sait même pas encore ce qu'on fait sur la suite du voyage. On va essayer de passer à Agde, mais on sait pas encore comment on va s'en sortir. Donc il va falloir qu'on prépare ça un peu aujourd'hui parce que c'est demain qu'on est censé passer à Agde. Ça est tellement consistant qu'on commence à avoir des courbatures à la mâchoire. Moi là ça va, mais d'habitude ouais, quand je mange un sandwich j'ai ça aussi. Putain, t'es déjà à ton dessert. Je suis un loser. Ah, j'ai bientôt fini. Coupe le contact mec. Gère le frein non aussi. J'ai fait. J'ai essayé de torsader et tout, mais... Attends. Moi aussi j'ai la théorie du coup, mais... Non mais attends. Je me demande si c'est pas dans l'autre sens, non? Tout bien tout honneur. Hein. Attends, je l'ai enlevé d'un côté, mais pas de l'autre, je crois. Ok. Attends, j'ai. Je pense. En fait, j'ose pas forcer. Mais je pense que c'est. Faire gaffe à celui-là, surtout encore celui-là, si tu le bêtes. Il est tellement vieux qu'il a fusionné. Celui-là, il a que 2-3 ans. Hein. Après, quand il est déclipsé, faut pousser. T'as un rail genre qui fait comme ça, tu vois. J'ai l'impression. Hein. C'est bon. Voilà, il l'a eu. Elle est juste poussée quoi. Hein. Elle est vraiment forcée quoi. Comme un soir. Ah, j'osais pas non plus. Hein. Ouais, je comprends. J'ai fait vraiment le touc, il a fait. comme dans un dessin animé genre. De toute façon. Et cling. Bon, tu veux que je pisse dessus pour tester? Vas-y, je pisse et toi tu mets le. Ça, allez, merci. Ah d'accord. Ils sont tout chauds. Bah la tôle elle chauffe hein. Ils doivent être vraiment mais déglingués quoi. Non là faut faire gaffe parce que t'en as c'est avec ouais je vois. un crochet. Soit t'as en ligne droite, soit t'as en crochet comme ça, c'est deux possibilités. Merde. J'ai pété le morceau. J'ai pété le morceau. Ah j'espère qu'il fait. Ouais non il fait partie de l'essuie-glace. Moi c'est ça que j'ai pété. C'est le bouton? Ouais. Moi aussi. Ça là? Le truc avec la flèche? Alors moi j'ai pété un coin de la flèche. Ah.
Mais c'est pas, ça fait partie du balai. Hein. J'espère. Bah, on l'a pété tous les deux quoi. Ouais. Ça, c'est si on peut pas les changer. C'est celle-ci la bonne attache. J'ai quand même regardé le manuel d'utilisation, mais je pense que mon attache c'est la 3. Ouais. Évidemment, j'ai dit que c'était la 3, donc c'est pas la 3 que j'ai frappé. C'est pas bien. Ça c'est un mot que j'aime bien ça. Bah voilà, c'est une affaire terrible ça. Ouais, maintenant du coup, on va aller laver la voiture. Premièrement, parce qu'elle en a bien besoin. Et deuxièmement, parce qu'avec les nouveaux balais d'essuie-glace, je viens de me passer la main dans les cheveux alors que j'ai les mains noires. C'est dégueulasse ce que je viens de faire. Avec des nouveaux essuie-glaces, je vais pouvoir laver la voiture. Bien qu'elle était un peu lavée avec la pluie, malheureusement, elle est encore un peu dégueulasse, la pauvre. Et de toute façon, comme ça, c'est l'occasion de la laver intégralement et de ne pas avoir de petits résidus, de petits trucs coincés sur le pare-brise entre les essuie-glaces. Parce que bon, grosse flemme de rayer le pare-brise maintenant quoi. Grosse flemme de rayer le pare-brise tout court en fait. Avec les routes de campagne et l'autoroute surtout, on a beaucoup de moustiques, d'insectes et tout qui se sont collés. Et surtout on a beaucoup de feuilles, de trucs qui commencent un peu à salir quoi de partout. Bon là la voiture elle est super propre. Elle vient d'être lavée et rincée. On voit son reflet dedans. Je suis refait. La voiture a des nouveaux essuie-glaces, ça faisait très longtemps qu'il fallait que j'en achète et à chaque fois je me dis, à chaque fois en fait à la fin d'une pluie je me disais oh c'était pas si grave et à chaque fois que la pluie revenait je me disais ah ouais c'est chaud je vois quand même pas grand chose. Du coup là elle a des nouveaux essuie-glaces, en plus je vais le raconter tout à l'heure pour que Steven l'ait aussi mais c'est lunaire ce qui nous arrivait, enfin lunaire, non ça va mais mais bon on risquait pas trop de réussir nous-mêmes je pense. Donc les essuie-glaces avant sont changés, les essuie-glaces arrière sont changés. Je viens de laver la voiture, elle est clean, je suis refait. Et du coup, bah là, on va retourner taffer. Et ce soir, on sait pas encore. Soit il fait moche et on organise un peu, soit on refait un tour dans Pau. On sait pas trop. Bon, on va voir à tout moment. C'est une journée où on visite pas grand chose, mais bref. Go voir ça, surtout go travailler là, il va être l'heure. On se demande bien qui a pu laisser toutes ces traces de propre sur le parking. Je vois pas quelle preuve vous avez, c'est pas du tout moi. Les essuie-glaces étaient tellement vieux que donc nous on a pété les attaches de l'essuie-glace en essayant de les enlever là. On est d'accord. Et le mec, donc il y en a un, il est arrivé, il a juste chopé la tige, il a tiré, il a fini en pétant toute l'attache par l'enlever. Ouais. Mais alors il a tiré, j'ai vu la veine, sur le bras, voilà, etc. Et le deuxième, impossible, il était genre en train de mettre son poids dessus presque pour l'enlever, il m'a dit je vais arrêter, je vais péter la tige. Il est parti chercher un tournevis, il a réussi à le planter, il a dû genre avec le tournevis, sa main de l'autre côté, il a réussi à péter l'attache de l'intérieur. Ouais. Parce qu'en fait, avec le sable et tout, le truc s'est ripé et il s'est bloqué à l'intérieur. C'est ce que je voulais faire du coup. Prendre le truc et l'exploser. Ah toi tu voulais exploser, je pensais que tu voulais essayer de d'éclipser de l'intérieur. Lui il l'a vraiment éclaté. Et du coup ce que j'ai fait c'est que donc les essuie-glaces que j'avais pris en plus n'avaient pas la bonne attache. J'ai pris les nouvelles j'ai pris des nouvelles attaches alors que sur la Mégane bah, c'est clairement les anciennes. Okay. Et j'ai réussi à changer les essuie-glaces du coup sur le parking avec mes essuie-glaces j'ai réussi à changer et du coup tu l'as pas lavé encore? Si justement je suis allé la laver en revenant et les essuie-glaces font zéro bruit. Il clean nickel là comme là. Oh là là. Enfin, je Par contre c'est hyper impressionnant, ils sont déperlants même de l'extérieur les essuie-glaces. Quand j'ai foutu de la flotte dessus, instantanément ils étaient secs. Ah genre l'eau n'adhère pas dessus genre. Au final, aujourd'hui on va aller à Agde tranquillement parce que pareil on travaille encore aujourd'hui, on est vendredi. Et après du coup, hier soir on a prévu la suite du voyage, du coup après on ira à je sais déjà plus. On va aller à un observatoire qui est
dans le sud-est de la France. L'idée c'est de faire l'observation spatiale et d'en apprendre un peu plus sur l'espace, les étoiles, etc. Avec des vraies personnes qui s'y connaissent. Et après on se rendra à Valence parce que Steven a son neveu là-bas. Et Valence, il me semble que c'est une ville qui est assez jolie. Du coup on va en profiter. Pour le moment, la prochaine étape c'est 2 nuits à Agde à partir de ce soir. Moi j'ai de la famille là-bas et je pense qu'avec Agde et le cap d'Agde qui est pas loin, je pense que du coup ça va être un week-end chill à la plage, etc. On va aller voir la mer, on va se baigner. Et du coup moi je vais voir ma famille. Mais là pour le moment, je finis mon petit déj. Et prochaine étape, je retourne taffer à Ibis Budget. Ce midi on va faire comme on fait d'habitude, on va faire la moitié du trajet, à peu près. Et on va se trouver un endroit où taffer avant de repartir. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour unboxer des capotes, c'est parti. C'est du gruyère ou c'est du beurre? Je pense que c'est du beurre. C'est du gruyère. Ah oui, non, c'est une tranche de Et ça va. J'ai eu peur hein. Bon Roméo, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital, pourquoi? Je pense que mon cholestérol Il vient de crever les plafonds. Après le cognac qu'on a mangé, ouais, bah c'est rien. Ah, c'est de l'eau des Pyrénées. Mais non,